Ouais, je pense qu'on est. Hachem, quand tu achètes une matos, que même dans l'avion, il capte. Donc Bedrat, il capte dans l'avion, Hachem. Hacher, j'appelle parti. Tu vas à son bureau, on dirait les tanks, frère. Hacher, ça y est, il a fait liquidation, j'étais là pendant la liquidation. Non, mais j'étais choqué. C'était vraiment la redoute chez Hacher. Bon, on y va, les amis. Donc voilà, donc là on commence à faire une guimel, Bedrat Hachem, on va essayer de terminer le Pérec. Comme ça, demain, quand il y a Amiel qui revient, on redémarre le nouveau Pérec. Demain, Amiel, il revient jeudi. Ah, jeudi, mince. Il a repoussé son billet parce que sa femme, elle a décidé qu'elle voulait rester avec ses parents. Ah, bon, ok. Ah mince, attends, il faut que je. Dans l'enregistrement, tu m'entends. C'est enregistré, hein. C'est dans la boîte. Voilà, c'est bon, on est. Donc on est à Bedrat Hachem, on est à Dafaïn Bet, Amoud Bet, en bas. Be'eluni Shalim Beurim Vetumim. Donc là, on va parler aujourd'hui. Donc ça, on va voir une Gemara qu'il y a quelques jours, Joseph m'a fait l'introduction de cette Gemara. Le prochain. Alors, tout ce que tu m'as dit en fait, c'est la fin de la Gemara en fait. Ce que tu m'avais dit avec le Shifté et Shurun et. Non. Donc on avait dit Be'elu Nishalim Beurim Vetumim. Donc on avait vu dans la Mishnah. On a 4 lignes avant la fin. On a vu dans la Mishnah que le Kohen Gadol avait 8 vêtements, le Kohen Gadol avait 4 vêtements. On avait dit que le Kohen Gadol avec ses 8 vêtements, c'était avec ces vêtements-là hein, qu'on lui posait les questions du Urim et Tumim. Donc c'était forcément quand il avait tous les vêtements, tous les 8 vêtements, qui pouvaient être à même à répondre aux questions. Enfin, c'est pas lui qui répondait, hein, c'était le prochain. On avait dit qu'on montait, c'était des sortes à l'intérieur du. On verra ça à la fin du Pérec, on verra ça. En fait On verra. Non, quoi? Non, il y avait le prochain qui était les pierres, et quelque chose qui était plié. À l'intérieur, il y avait un petit parchemin avec le Shamam Mefourash. Et qui c'est qui avait les Holoudoum? C'est que le roi ou que le Kohen? C'est le Kohen Gadol, alors on va voir justement, vous allez voir. On va voir. A priori, c'est le Kohen Gadol qui y avait, et on verra s'il y a d'autres. Déjà, premièrement, on a des fois que David Aménach, il a interrogé. Il a interrogé, on va voir ça. Oui, il a interrogé. Non, mais on avait dit dans la Mishnah, on a dit dans la Mishnah que c'est pas n'importe qui interrogeait. Tu pouvais pas interroger le prochain, t'allais le voir et tu lui demandais est-ce qu'aujourd'hui j'investis à la hausse ou à la baisse. Tu pouvais pas aller le voir pour ça. C'était seulement on a vu c'était seulement le Meler. On a dit dans la Mishnah En Nishalim la Meler et Av Beddin ou le Mishat Tzibour Tsarirbo. C'est un besoin de Tzibouri, un besoin communautaire. Soit un Meler, soit un Beddin ou soit Misha Tzibour Tsarirbo. D'accord. Alors, nous dit la Gemara, Kiata Rav Dimi Amar, lorsqu'il est venu Rav Dimi, il a dit Begadim chez Kohen Gadol Meshamesh Baen, Mashuach Milchama Meshamesh Baen. Les Begadim, donc les 8 vêtements, qui sont utilisés par le Kohen Gadol, et ben le. Quoi? Mashuach Milchama, c'est le. Alors, le Mashuach Milchama, c'était quoi? Comment tu as traduit? C'était le Kohen qui venait, qui voyait chacun les trucs, c'est le, comment on appelle ça en français? Pas le chef des armées, c'est comment on appelle ça en français? C'est un Kohen aussi. L'aumônier, c'est l'aumônier. C'est un Kohen. C'est l'aumônier. Un Kohen, voilà, le Kohen. Le Kohen Mashiach Milchama, c'était le Kohen qui venait dans les armées et qui chauffait les troupes. Et qui leur disait, qui les renforçait, qui leur donnait du moussard. Non, qui leur donnait du moussard, qui leur disait voilà, si t'es bien au niveau de ta Vodat Hashem, au niveau de tes mitzvot, t'es tranquille, t'es clean, c'est bon, tu peux y aller. Donc ça, le Kohen qui faisait ça, c'était un Kohen qui était choisi spécialement. C'était pas le Kohen Gadol, c'était un autre Kohen. Maintenant, on nous dit, il était Mashuach Milchama, il était Mashuach pour justement cette mission-là. Et nous dit Rav Dimi que ce Kohen-là aussi, il avait les 8 vêtements. Grand chidouche de Rav Dimi, que ce Kohen-là, même si finalement au final c'était un Kohen Pachout à la base, mais c'est aussi, il a pris aussi un niveau, il est monté dans la hiérarchie et il doit mettre les 8 vêtements. C'est-à-dire que si lui, un jour, il veut venir travailler au Beth Amikdash, ou c'est la semaine de sa famille ou un truc comme ça, à travailler au Beth Amikdash, il veut travailler, lui il se met avec les 8 vêtements. Il se met avec les 8 vêtements. On parle que de ça. Pour servir. C'est pas quand il est avec les. Non, après on verra que quand tu as le Urim Vetumim, ça oui, quoi qu'il arrive, mais. Il avait lui aussi les Urim Vetumim. On va voir que oui. C'est quoi, il y avait une doublette de Urim Vetumim. Alors je me suis posé la question aussi, mais je pense que c'était à ce moment-là où le Kohen Gadol il devait lui laisser, je pense. Alors, nous dit la Gemara. Alors, Kiata Rav Dimi Amar Begadim chez Kohen Gadol Meshamesh Baen Mashur Milchama Meshamesh Baen chez Neymar, d'où il apprend ça lui? Il y a marqué dans le pasuk ou Bigdei Kodesh
Asher les Aaron, Yiyu les Banav Acharav. Les vêtements Kodesh que portait Aaron, donc les 8 vêtements, seront aussi aux enfants d'Aaron qui vont le succéder. Alors les Misheba Bigdulacharav, en fait quand on te dit les Banav Acharav, on apprend de là que c'est pas ses enfants. Le Acharav qui est marqué qui a priori n'a pas de sens, tu te dis il va avec ses enfants qui vont le succéder comme Ouman. Le mot Acharav, il vient d'apprendre pour te dire que celui qui a un statut de grandeur dans la hiérarchie qui est juste après le Kohen Gadol, lui aussi il a les vêtements du Kohen Gadol. Et celui qui est dans la hiérarchie après, c'est le Kohen Mashiach Milchama. Maintenant, c'est un petit peu ambigu la hiérarchie dans le Beth Amikdash parce qu'il y avait aussi le Sgan, le Memouné. En général, le Memouné et le Sgan, on avait vu que c'était le même. Mais il y avait le Sgan et le Memouné qui eux étaient un niveau au-dessus aussi quand même. Comme on avait vu dans le passage du Sefer Torah, quand on sortait le Sefer Torah au Kohen Gadol, il y avait le Gabbai qui passait au trésorier, qui passait au Sgan, qui passait au Kohen Gadol. Il n'y avait pas de Mashiach Milchama dans l'histoire. Bon, après le Mashiach Milchama, c'était pas forcément le Sgan du tout. Le Mashiach Milchama, ça pouvait être un Kohen Pachout, enfin un Pachout. Qui était sélectionné aussi, hein, c'était pas n'importe lequel. Mais en tout cas, c'était pas. Donc dans la hiérarchie, il y avait plusieurs types de comment on appelle ça? Il y avait plusieurs postes quoi. La Milchama? Ah ouais, parce que s'il doit donner les vêtements à l'un ou à l'autre. En tout cas, c'est ça, je sais pas, je sais pas s'il nous Je sais pas s'il allait à la guerre avec ses habits, mais il servait avec ses non, il était là quand il y avait la guerre, on lui posait des questions. Est-ce que j'y vais pas? Donc il devait être avec le Urim et Tumim. Maintenant, le Inyan, c'est que. Voilà. Non, juste un truc par rapport à hier. Ce que vous avez dit hier, c'est qui avait parlé de ça? Je sais pas si toi, Joseph ou Monsieur Lévy. C'est que par rapport on avait vu l'interdiction de séparer le Choshen du Ephod. Et quand on s'était posé la question comment ça se passait, si jamais le vêtement il fusait. Alors j'ai vu mes fourrages dans les Mefarshim, ils disaient que en fait c'était. Alors il y en a qui disent que c'est Beshat Avoda. Mais après, il y en a qui réfutent, c'est pas seulement Meshat Avoda, mais c'est quand tout ce qui est les Tzorer, c'est toléré. Tout ce qui est les Tzorer, donc c'est Kamouman. C'est ce qu'on a répondu hier, ouais. Alors très bien, on continue. La Gemara nous dit Métiv Ravacha, Rav Ada Barava, il est pas d'accord que le Kohen Mashiach, il avait aussi les 8 vêtements. Vambrela Kadi, il y en a qui disent que c'était Kadi, donc le Chacham qui s'appelait Kadi. Yachol, il va objecter par rapport à une Braïta qui nous dit la chose suivante. Yachol, Yebno Shel Mashiach Milchama, Meshamet Shtartav, Keder Yebno Shel Kohen Gadol, Meshamet Shtartav. Est-ce que le poste de Mashiach Milchama, il était aussi donné en priorité au fils du Kohen Mashiach Milchama, de la même façon que la Keuna Gdola, normalement, devait être donnée en priorité au fils du Kohen Gadol, si le fils du Kohen Gadol était apte. Wow. Ah, Normalement, c'était une Yerusha à la base. Enfin, pas une Yerusha direct, puisque finalement, si le fils du Kohen Gadol, il est pas capable, on base. Mais en tout cas, si le Kohen Gadol, il est Asher Milé et Yadav, il est Mémalé Makom Avotav, d'être Kohen Gadol, et qu'il n'a pas le niveau, que c'est pas, il n'est pas autant de tzadik que pour être un Kohen Gadol, etc. Mais si jamais il y en avait un autre, même, comme il n'y a même plus de tzadik, mais si le fils du Kohen Gadol, il allait dans le bon chemin aussi, et il était capable, c'était préférable de prendre le fils du Kohen Gadol en priorité à ceux qui étaient plus tzadik. Ouais. Maintenant, on se pose la question, est-ce que ça va être la même chose pour le Kohen Mashiach Milchama, de la même façon que cette règle-là est applicable pour le fils du Kohen Gadol? Il n'y avait pas des Milchama toutes les générations. Il y en a bien qui étaient désignés. Ah, il y avait quand même un Milchama toutes les générations, c'est pas simplement quand il y avait la guerre. Alors, c'est possible que c'était seulement quand il y avait la guerre, je suis pas sûr à 100% qu'il y en avait tout le temps. Mais bon, disons qu'il y avait une guerre d'une génération après l'autre, ça peut arriver. D'accord, t'as bien un ministre de la défense, pas tout le temps. En France, il y a une armée, elle sert à rien. Alors, on y va, nous dit l'Agmara, Talmud Lomar, Shivat Yamim, Yil Beshem. Ils n'avaient pas d'armée, les Israël, jusqu'à ce qu'il y a David, il n'y avait pas d'armée. Hein. Alors, nous dit l'Agmara, Talmud Lomar, Shivat Yamim, Yil Beshem, à Kohen Tartav. Il y a marqué qu'il les mettra, les vêtements, pendant 7 jours à la place de son père. Asher Yavo El Ohel Moed, lui qui va dans le Ohel Moed. Alors on apprend de là, nous dit l'Agmara, Miché Raoui Lavo El Ohel Moed. C'est seulement celui qui est Raoui à rentrer dans le Ohel Moed. Alors l'Agmara, elle veut prouver de là, à partir du moment où on te dit, et on t'exclut de là le Kohen Mashiach Milchama, puisqu'on te dit que tu vois bien qu'il y a marqué dans le passage c'est seulement celui qui est Raoui à rentrer l'Ifnaï et l'Ifnim, à faire la voda de Yom Kippour en d'autres termes. C'est seulement celui qui est Raoui à faire la voda de Yom Kippour
qui fera hériter ça à son fils. Mais pas le Kohen Mashiach Milchama. Sous-entendu, le Kohen Mashiach Milchama, il n'a pas les kelim pour pouvoir faire la voda de Yom Kippour. Or, d'après Rav Dimi, s'il a 8 vêtements, il a tous les kelim pour pouvoir faire la voda de Yom Kippour. D'accord? On dit l'agma non. Parce qu'en fait, finalement, les vêtements et l'onction qu'on va faire pour le Kohen Mashiach Milchama, à la base, ça va être fait pour la guerre. Alors là, quand on te dit qu'il va rentrer dans le Ohel Moed, c'est celui qui a été désigné pour principalement servir à aller dans le Ohel Moed. Et celui qui est désigné pour principalement servir dans le Ohel Moed, c'est le Kohen Gadol et pas le Mashiach Milchama, quand bien même le Mashiach Milchama porterait 8 vêtements. Alors, c'est ce que l'agma nous dit ici. Amar Nachman bar Yitzchak, Achika Amar, Kol she'ikar meshichato le Ohel Moed. Celui qui principalement ouin pour le Ohel Moed. Yatzazeh, she'ikar meshichato, la Milchama, c'est pour exclure celui-là qui est principalement ouin pour la guerre plutôt que pour faire autre chose. Très bien. Alors maintenant, l'agma va continuer à objecter sur ça. Donc finalement, on reste que, effectivement, le Kohen Mashiach Milchama, c'est possible qu'il ait les 8 vêtements. L'agma pose une question sur ça. Métivé. Mashiach Milchama, eno meshamesh, lo be'arba ki Kohen Idiot, velo be'shmone ki Kohen Gadol. Le Mashiach Milchama, il ne pourra rien faire. Il est un petit peu entre les deux et il a perdu et les avantages de l'un et les avantages de l'autre. C'est pas un Kohen Gadol, du coup, il ne pourra pas avoir les 8 vêtements comme le Kohen Gadol. Donc d'où la question de sa métivé, parce qu'on a dit jusqu'à maintenant qu'il avait 8 vêtements comme le Kohen Gadol. Et il ne peut pas non plus être comme un Kohen Idiot avec les 4 vêtements comme un Pachout. Il ne peut pas être comme le Kohen Idiot parce que finalement il est Malin Bakodesh Ben Moridin. Mais là, ce qui est marqué ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas les 8 vêtements non plus. Alors nous on comprenait à la base, c'est qu'il n'a pas 8 vêtements parce que c'est pas un Kohen Gadol. Il n'y a que le Kohen Gadol qui a les 8 vêtements. Donc question sur ce qu'on vient de dire. On a dit que le Kohen Mashiach Milchama, il avait aussi les 8 vêtements. D'après Rav Dimi, c'est la question sur Rav Dimi. Alors nous dit la Gemara, Amarle Abaye, et là, Zarma Shvitle. Qu'est-ce que tu crois alors finalement il va être quoi celui-là, Minatora? D'après toi, tu me dis que c'est pas un Kohen Gadol. Il va être comme quoi? Comme un non-Kohen, comme un Zar. Parce que je me dis, il n'a pas les 4 vêtements, il n'a pas les 8 vêtements, alors il a quoi? C'est pas possible que la Torah n'est pas prévue pour lui en statut. Qu'il soit digne de son kavod. D'accord? Alors nous dit avec moi, forcément, on est obligé de comprendre que ce dîne-là, c'est un dîne des Rabbanan. Que normalement, Minatora, il pourrait avoir les 8 vêtements. Et la raison pour laquelle on ne lui met pas les 8 vêtements, c'est Mishum Eva. Vous vous rappelez un petit peu de ce principe de Eva? On avait vu ce principe-là au départ, quand il y avait un problème de jalousie, quand le Kohen il avait été remplacé. Vous vous rappelez, on avait vu que quand le Kohen est remplacé, et que celui qui était remplaçant, il était Kohen Gadol, à 100%, avec les 8 vêtements, etc., il redescendait pas à être Kohen Ejot. On avait dit Mishum Eva, est-ce qu'il pouvait continuer à travailler comme ça ou pas? On avait dit Mishum Eva, il travaille plus, en fait. Il travaille plus. Maintenant, c'est un petit peu la même idée. C'est-à-dire que Minatora, il pourrait. On avait peur du Kohen Gadol qu'il soit en Kohen, parce que l'autre, il va lui prendre sa place, il va se dire il attend. C'est pas question de peur, c'est qu'on veut au contraire pas de froisser, pas donner de sentiment mais de. tu vas froisser le Kohen Gadol, ils ont deux fonctions complètement différentes. Dans l'autre, je comprends. Ah, ok, alors justement, regarde, tu vois, tu vois. Nous dit la Gemara, Amar Abaye, et la Zar Mashvitle, et la Kohen Gadol Mishum Eva. Tu sais pourquoi il n'est pas comme un Kohen Gadol? Parce que c'est Mishum Eva en réalité seulement. Mais Minatora, il pourrait avoir les 8 vêtements et il devrait avoir les 8 vêtements. Et on comprend bien l'avis de Rav Dimi. Maintenant, et que Kohen Idiot, il ne peut pas parce que Mishum Malin Bakodesh, de l'Omoridin, tu l'as fait monter à une darga qui était plus que Stam Kohanim, donc tu ne peux pas le faire redescendre à une darga de Kohen Idiot. Donc Amar les Ravada bar Ava les Rava bar Ava les Rava, il a dit Ravada bar Ava, il a dit à Rava. On sait qu'il y a un Tana qui pense que pour lui il n'y a pas de problème de Eva. Et même dans le cas, Hacher, même dans le cas d'un Kohen remplaçant, il ne tient pas Eva. C'est quoi Eva? Eva, ça veut dire un petit peu la haine et la tension pour ne pas faire de. L'animosité, ouais, l'animosité. Ça veut dire. L'attention, quoi. L'attention, ouais. Alors, Diagma. Voilà, je vais te prouver. Si vraiment la raison elle est comme tu me dis toi, c'est un problème de Eva. Donc si on va demander au Tana qui lui pense pas le problème de Eva et qui ne tient pas compte du problème de Eva par rapport au Kohen et son remplaçant par exemple. D'accord? Donc à plus forte raison, Hacher. D'après ce que tu m'as dit toi, à plus forte raison que si entre le Kohen et le remplaçant, il n'y a pas de problème de Eva, donc à plus forte raison que dans le cas du Kohen Mashiach Milchama, il n'y aurait pas de problème de Eva et il devrait autoriser de travailler avec les vêtements. Or je vais t'apporter une braïta où tu verras que le Tana de cette braïta là il pense pas Eva. Et malgré tout,
il interdit au Kohen Mashir Milchama de travailler avec le vêtement. Donc tu vois bien que c'est pas un problème de Eva. On va voir c'est quoi cet avis-là. Ve'ai tana deleit le'eva velo kameshamesh detanya, il y a une braïta. Regardez cette braïta. La braïta va nous dire les différents niveaux de Kohanim et les différentes mitzvot qu'ont chaque darga de Kohanim. Dans les Kohanim, il y a des niveaux. Il y a le Kohen Gadol et le Kohen Idiot. On sait. Voici les Dvarim chez Ben Kohen Gadol. Donc ça c'est une braïta. Il y a une Mishnah d'Orayot aussi comme ça. Mais là on rapporte la braïta. Dvarim chez Ben Kohen Gadol et Kohen Idiot. Voici les choses qui sont la différence qu'il y a entre le Kohen Gadol et le Kohen Idiot. Alors première différence, par Kohen Mashiach ou par Abal à la mitzvot. Donc le Gaon il fait la girsa, c'est la même chose. Par Kohen Gadol, par Kohen Mashiach et par Abal à la mitzvot, c'est la même chose. En fait c'est un Kohen Gadol. Lorsqu'il transgresse une Avera, normalement nous on apporte un Korban Khatat qui est une Kisba ou une Seira. Kisba ou Seira, on apporte un Korban Khatat comme ça. C'est une boucle ou une moutonne. Qu'on appelle un bélier ou un... D'accord. Et en tout cas, Nekeva. Et le Kohen Gadol, lui, il apporte un par Kohen Mashiach. Il a un par. Il doit porter un bœuf, un taureau, un gros truc. D'accord? Ça, c'est le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, pour ses chataot à lui, c'est du par. Qui a un statut spécial, brûlé, etc. C'est des règles spéciales. Ça, c'est une différence entre le Kohen Gadol et le Kohen Idiot. Un Kohen Idiot qui fait une Avera, chatat ragil, qui se bat au Seira. Deuxième différence, par Yom Kippourim, le par de Yom Kippour. Le Kohen Gadol à Yom Kippour, il offrait un par pour lui et pour tous ses frères les Kohanim, mais en tout cas les Kohen Idiot eux-mêmes n'apportaient pas de par. Asiri Taefa qui était offert tous les jours, le Kohen Gadol tous les jours, il offrait un Asiri Taefa, Machatzito Baboker, Machatzito Baerev. C'était un truc de farine qui était offert le matin et le soir. Le Kohen Idiot, lui, il n'avait pas à offrir ça. Autre différence, l'Oporea. L'Oporea, c'est-à-dire qu'il ne devait pas se laisser pousser les cheveux quand il avait, Chavé Shalom, un deuil. D'accord? Dans un proche à lui qui était Niftar, il ne se laissait pas pousser les cheveux. C'était coupe tous les jours. Quand il allait se couper la coupe tous les jours. Pratiquement. Comme à l'armée. C'était tous les jours. Le jouir, pas de façon significative chaque jour. Il y a marqué que la coupe du Kohen Gadol c'était très particulier. En tout cas, il n'avait aucune restriction par rapport à la veloute. Et l'Oporea, il ne se laissait pas pousser les cheveux. Véloporem. Alors qu'un Kohen Idiot, lui, oui, le Kohen Idiot, il se laisse pousser les cheveux. L'Oporem, il n'a pas le droit de se déchirer les vêtements. Kriya, quand il y a une aveloute, il ne le faisait pas. Le Kohen Idiot, il peut le faire. Avalporem, il peut faire une Kriya symbolique, milemata, il prend le revers de son pantalon, de sa tunique, et il déchire un petit peu les petits fils normaux. Hein? Kohen Gadol. Mais par contre, pas une Kriya en haut. D'accord? Ve'aïdiot milemala. Autre chose, Ve'en metamel ikrovav. Le Kohen Gadol, il se rendait pas impur pour ses krovim. Pour son père, pour sa mère. Le Kohen Idiot, il se rend pas impur pour n'importe qui, mais pour ses krovim, pour ses proches. Père, mère, frère, sœur, fils, fille, etc. Femme, il peut se rendre impur le Kohen Idiot. Le Kohen Gadol, non. Autre différence, Metsouvé à la Betula. Il est obligé de se marier avec une Betula. Il peut pas se marier avec une femme qui n'est pas Betula. Ou Mouzar, il n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Marzir et Rotsear. Autre différence, c'est que quand le Kohen Gadol il meurt, le Rotsear qui était en ville de refuge, il rentre à la maison. D'accord? Tandis que le Kohen Idiot, non, pas du tout. Ou Makriv Onen. Autre chose, c'est qu'il est Makriv Onen, lui, il peut continuer à faire les korbanot, même le jour même de son deuil, quand il est Onen. Par contre, Ve'eno Ochel, Ve'eno Cholek. Par contre, il ne pourra pas manger Onen. Ve'eno Cholek, on avait déjà vu ça. Et il ne pourra pas être Cholek. C'est-à-dire quoi, il ne pourra pas être Cholek? Ça veut dire que même si lui, le soir, il pourra manger de la viande, mais vu qu'en journée, il est en deuil, il ne fait pas partie du partage. D'accord? Pour pouvoir faire partie du partage, il faut qu'il soit... Ça veut dire que si jamais il y a de la viande, tu vas te manger le soir, il sera plus dans sa nanout. Est-ce qu'il peut recevoir, comme un Kohen Gadol qui est Chelek Barosh, normalement il pouvait y avoir la meilleure part dans n'importe quel korban de Kohen Gadol. Donc non, vu que la journée il n'était pas à puisqu'il était onen, d'accord, il ne pourra pas avoir de Chalouka le soir, même le soir. Bien que ce soit une autre journée, que Minato des Korban prend. Bien que finalement maintenant il est Raoui. Puisque à la base quand on a fait la Shrita de ce korban là il était onen. Ah, c'est pas ce que Maintenant, on nous dit ici, Ve'enot el Chelek Barosh. Ou Makriv Chelek, voilà. Ou Makriv Chelek Barosh. Donc le Kohen Gadol, il choisit quand tu veux être Makriv, c'est lui qui décide. Je veux faire ce korban là, laissez-moi, on lui laisse la place. Un Kohen Idiot, non, il y avait des tirages au sort, il y avait des trucs. Mais Shamesh Bishmone Kelim. Autre différence entre le Kohen Gadol et le Kohen Idiot, il avait les 8 vêtements.
Ou Patour, Al-Toumat Migdash Bekadash, très important aussi. Une différence entre le Kohen Gadol et le Kohen Idiot, c'est qu'il est exempté, il est Patour lorsqu'il rentre dans Beth Amikdash Betouma. On sait que normalement, quelqu'un qui rentre dans Beth Amikdash en étant impur, il doit porter un korban au Yoret selon les moyens, etc. Maintenant, le Kohen Gadol, lui, quand il rentre, il est Patour. Il est Patour, il est exempté. C'est fou ça. Ouais. Mais Shmuel, on parle. On parle de Shoye, ouais. Vekol Avodot Yom Kippourim, Enam Kshirot et la Bot. Donc le Kohen Gadol, tout le service de Yom Kippour se faisait uniquement par lui. Vekulam Noagot Bemeroubé Begazim. Et toutes ces choses-là, tout ce qu'on vient de dire, est applicable aussi pour le Meroubé Begazim. Ça veut dire quoi le Meroubé Begazim? C'est le Kohen Gadol. À l'époque, on n'avait plus l'huile d'onction. C'était aussi un vrai Kohen Gadol qui avait aussi toutes ces règles. Sauf, la seule différence, c'est la première halakha qu'on a dit, le par Kohen Mashiach, qui par définition s'appelle par Kohen Mashiach. C'est seulement quand le Kohen il est loin qu'il a cette chose-là. C'est ce que nous dit ici la Braïta. Chutzmin. Du Kohen Magod Mashiach, Shavar Chutzmin par Yom Kippourim, Ve'asiri Taefa. Ah, sauf par Yom Kippourim Mechila. Non, j'ai perdu cette ligne. Les Kulam Noagod Bemerou Begadim, Chutzmin par Abba la Kolam Mizvot. Très bien. Les Kulam Noagod Bemashouach. Alors, regardez. Et toutes ces règles-là sont applicables aussi pour le Mashouach. Shavar. Le Mashouach Shavar. C'est quoi le Mashouach Shavar? C'est celui qui a remplacé un Kohen lorsque le Kohen il a eu une impureté et qu'on a dû le remplacer pour Kippour. Une année, ça lui est arrivé, il était impur, il n'a pas pu faire le service de Yom Kippour, on en a mis un autre à sa place. Donc le Mashouach Shavar, donc c'est lui, c'est le remplaçant. Donc lui, on avait dit qu'il aura toutes les mêmes règles aussi que le Kohen Gadol. Donc on voit que ce Tana-là, il ne tient pas le problème de Eva. Puisque te dit que non, lui aussi il pourra travailler en tête, en priorité, etc. Il aura toutes les mêmes règles que le Kohen Gadol, à part que à Yom Kippour de l'année prochaine, par exemple, on va pas faire 2 Yom Kippour. Il y aura que le Kohen Gadol en service qui fera le Yom Kippour. La seule différence entre le Kohen Shavar et le Kohen actuel, c'est qu'il ne pourra pas faire le service de Yom Kippour. Sinon, tout le reste, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de concurrence, puisqu'il peut le remplacer. Donc, on voit que lui, il tient pas le problème de la concurrence. Parce qu'il était remplaçant. Ah, Avar, c'est remplaçant? Bah oui, tu l'as mis, après tu l'as mis juste pour une année, quoi. Enfin, pour le Yom Kippour de cette année, hein. Où le Kohen Gadol, il était impur, tu l'as remplacé pour 2-3 jours, et après, on avait dit que dès que tu le remplaçais, il gardait son statut de Kohen Gadol tout le temps. Maintenant, en tout cas, on voit ici que ce Tana-là, il tient pas Eva. On voit qu'il tient pas Eva. Et qu'est-ce qu'on va voir par rapport aux vêtements du Kohen Mashouach Milchama? Regardez ce qu'on nous dit ici. La seule différence, c'est le para Yom Kippourim, donc on a dit, et Aseri Taefa. Naturellement, ces choses-là, tu pouvais pas les faire 2 fois. Donc, vu que il y avait 2 Kohen Gadol, entre guillemets, c'était celui qui était en service qui allait faire le Avodah de Yom Kippour et tous les jours le Aseri Taefa. Mais sinon, sur tout le reste, ils sont identiques. D'accord? Maintenant, on nous dit, Vekulan enam noagot b'mashouach milchama. Et toutes ces choses-là, même les 8 vêtements, ne sont pas applicables pour le Mashiach Milchama. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le Sutana-là, il pense qu'il n'y a pas de problème de concurrence. Eva concurrence, ça me va très bien comme traduction. Eva concurrence, tension de concurrence à cause de la concurrence, quoi. Donc là, on voit qu'il n'a pas de problème de la concurrence, puisqu'il te dit que le Kohen remplaçant, il a les mêmes règles que le Kohen Gadol, identiques. Mais par contre, le Kohen Mashouach, il te dit, lui, il ne mettra pas les 8 vêtements. Or, toi, tu m'as dit que la raison pour laquelle on ne lui met pas les 8 vêtements, parce qu'il y a un problème de concurrence. Mais il ne tient pas le problème de concurrence, lui, ici. Alors, on dit la Gemara, hein. Donc, juste pour terminer la braïta avec Kula, maintenant, God, Mashouach, Milchama, Chut, Milcham, Mishadvarim, il y a seulement 5 choses. Parce que le Mashouach, Milchama, finalement, c'est quoi ses particularités? Alors, il y a 5 choses qui sont applicables pour le Mashouach, Milchama, qui sont marquées dans la paracha, c'est que l'oporéa, alors lui, il ne laissera pas couper il laissera pas pousser les joues en cas de deuil. L'oporem, il ne se déchirera pas ses vêtements. L'ometame les krovav, il n'aura pas le droit de se rendre impur pour ses krovim. Ou mettre souvé à la betula, ou mouza à la almana. Hein? Il ne laissera pas ses pousser. Ok, là. Alors, il devra se marier avec une betula, il n'aura pas le droit de se marier avec une almana. Et pareil, quand il meurt, ça c'est le marque entre Rabbi Yehuda et Chachamim, est-ce que lorsque le Kohen Mashouach Milchama, lorsqu'il meurt, est-ce que le Rotzeach il rentre chez lui ou pas? Alors bon, il y a toutefois, il sera pas avec moi dans ma cote, qu'il y a des pratésinim par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a une marque entre Rabbi Yehuda et Chachamim, où Marzir est un Rotzeach qui est Rabbi Yehuda. Selon l'avis de Rabbi Yehuda, le Rotzeach, lorsque le Kohen Mashouach Milchama rentre chez lui, quand il meurt, les Chachamim Omrim et no Marzir. Donc on voit que ce Tana-là, c'est pratiquement un Kohen Gadol, il n'a pas eu les 8 vêtements. S'il rentre chez lui ou pas? Il n'a pas les 8 vêtements. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on parle d'un cas où au moment du crime, il y avait déjà le Mashouach Milchama ou pas? Rien de Tosfot. Dans un cas, hein? Il y a 2 chambres, c'est-à-dire exactement. soit le Gadol, soit c'est l'autre. Il peut en avoir 3, même si jamais il y a aussi Kohen Shavar, etc. Même le remplaçant. Donc, effectivement. Parce que normalement, un criminel qui a tué Béchogag, il était mis dans une ville de refuge. Et lorsque le Kohen Gadol mourait, il sortait. Des fois, il pouvait faire une perpète, des fois, il pouvait faire 1 an. D'accord?
Bon, en tout cas, nous dit la Gemara que. Alors, la différence, elle nous dit, la Gemara nous dit que Kileit le Eva Bedekevate Bedezutaminé Itle. Donc l'inverse, bisou. C'est que, en fait, quand est-ce que lui, ce Tana-là, il considérera qu'il y a un problème de Eva, c'est quand le type il est comme lui. Quand c'est le Kohen Gadol qui a été remplaçant, allez, concurrence, pas grave. Non, il tient pas de concurrence dans celui qui est au même niveau que lui. Par contre, celui qui est plus petit que lui, tant quoi, le Kohen Mashuach Milchama, qui est rien par rapport à moi, le Kohen Gadol, lui tu vas lui donner les 8 vêtements, là il va pas supporter. Donc c'est pour ça qu'il y aura une Eva. Très bien. Continue l'agma. Yativ Rabbi Abaou, les Kamala Lashmata Mishmed Rabbi Yochanan. Rabbi Abaou il racontait cette sugia-là au nom de Rabbi Yochanan. Et à Drinou, Rabbi Ami, Rabbi Assi et à Payou. Rabbi Ami et Rabbi Assi, ils ont tourné la tête comme en signe de rébellion, mais ils lui ont pas dit en face qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. C'était Rabbi Yochanan qui avait dit cette sugia-là. Ikadabri, il y en a qui disent que c'est Rabbi Chia Baraba qui a raconté ça. Et Adrinou, Rabbi Abba, Rabbi Abba, ils ont tourné la tête aussi. Alors, il m'a dit, je comprends pas. Rabbi Abaou, je comprends bien que tu tournes la tête et que tu vas pas lui dire en face. Parce que Rabbi Abaou, si tu veux, c'était le Rav qui était, il avait une place au gouvernement des Goïms là-bas. Donc lui, il était Mekourav au Kessar. Donc je veux bien, tu veux pas lui parler, je veux pas le contredire, je veux pas le contrarier. Donc tu montres un signe de désaccord, mais tu vas pas lui parler. Mais Rabbi Chia Baraba, ma baïa de lui dire en face, comment tu peux dire ça non Rabbi Yochanan, c'est pas possible. Parce que demande la Gemara. Matkif la Rav Papa Bish, la Rabbi Abaou Mishum Rabbi Ami, Rabbi Assi la Payou. Non mais c'est ni. Matkif la Papa Bish, la Rabbi Abaou Mishum Yikra de Bekessar. À cause du kavod du Bekessar, je veux pas le contredire en face. Et là le Rabbi Chia Baraba, Nimroul, Meimar, dis-lui, Lo Amar Rabbi Yochanan Akhi. Ça, la Gemara répond pas à cette question-là. Elle comprend pas pourquoi il lui a pas. Donc finalement, comme si la Gemara veut dire que c'est plus logique de dire que c'est Rabbi Abaou qui a dit cette chose-là, pour qu'on comprenne pourquoi ils ont juste tourné le visage et qu'ils lui ont pas dit en face. Kiata Rabbi Nama, Nishal Itmar. Il lui a dit, tu sais quoi? En fait, finalement, ce qu'on est en train de te dire, pour revenir à la question de départ, comment ça se fait que tu me dis que le Kohen Mashuach Milchama il avait les 8 vêtements, alors qu'on voit qu'il n'avait pas les 8 vêtements? Ça dépend en fait. Nishal, lorsque le Kohen Gadol, le Kohen Mashuach Milchama, on venait lui poser la question, et on voulait l'interroger, le Urim Vetumim, le Choshen, on voulait interroger le Urim Vetumim, à ce moment-là, il avait les 8 vêtements. Ce qu'il a dit, en fait, finalement, c'est pas qu'il avait tout le temps, il n'était pas méchamèche avec les 8 vêtements, c'est pas quand il voulait travailler, faire un korban, qu'il allait mettre les 8 vêtements, le Kohen Mashuach. Ça, dans ce cas-là, t'es d'accord, tu m'as bien prouvé que non. Mais quand on lui posait la question, en consultation, lui mettait les 8 vêtements. Nous dit l'Agmara. Les vêtements du Kohen Gadol, Mashuach Milchama Nishal Baem. Les vêtements qui servent au Kohen Gadol à servir, vont servir au Kohen Mashuach Milchama lorsqu'il va être consulté. Comment on faisait la shéla, comment on demandait et on posait la question. A Shoel, Panav Klape Nishal. Le Shoel, celui qui pose la question, il devait être en face de Nishal, donc du Kohen qui allait être questionné, consulté, vers Nishal, Panav Klape Shrina. Et lui, il était en face de la Shrina, donc vers la Shrina, donc vers l'ouest, quoi. Vers Ashoel Omer, celui qui posait la question, il lui disait Erdof Achare Agdoudazé, donc ça fait référence à ce que David Améler a demandé lorsque Amalek a attaqué Tsiklag, là-bas il y a marqué que il a demandé est-ce que je vais gagner si je vais les poursuivre cela. Vers Nishal Omer, Kohamar Hashem, Aleve Atzlach, il lui répondait comme ça. Rabbi Yehuda Omer, Entzach Lomar Kohamar Hashem, pas besoin de dire la phrase Kohamar Hashem. Et là, Aleve Atzlach, c'était la réponse dans les lettres qui apparaissaient, c'était Aleve Atzlach, il n'y avait pas Kohamar Hashem. En Shoalim Bekol, on ne demandait pas à voix haute. On devait demander à voix basse, mais pas Bemarshava. À voix basse, comme Chana dans cette fila, là, on va dire tout de suite. Chez Neymar, Vesha Allo, tu lui demandais à lui. Il n'y avait que lui, il n'y avait que le Urim Vetumim qui entendait. Ça ne devait pas être entendu par tout le monde. Par contre, Velo Me'arer Belibot, ça ne devait pas être dans ta pensée seulement. Chez Neymar, Vesha Allo Lifne Hashem. Donc ça devait quand même être entendu. Et là, Kederer Shamra Chana Betfilata, un petit peu à l'instar de Chana dans cette fila. Chez Neymar, Vechana Imedaberet Al-Liba. El Shoalim, Siftoté Anaot, il y a marqué que ses lèvres bougeaient, mais personne ne l'entendait. Mais elle ne parlait, mais par contre, elle n'était pas Marshava. Maintenant, El Shoalim Shne Dvarim Keechad. On ne demandait pas 2 choses en même temps, on demandait une chose à la fois. Ve'im Sha'al, et si demandait la réponse, c'était la réponse à la première question. Ve'im Sha'al, El Marzirimlo et la Echad. Il n'y avait qu'une seule réponse qui était donnée dans le Urim Vetumim. Ve'el Marzirimlo et la Rishon. Sur la première. Chez Neymar, Aïsgerouni, Baale Keila, David Améler, lorsqu'il était poursuivi par Shaoul et qu'il y avait la ville de Keila, il s'est posé la question est-ce que Shaoul allait venir dans cette ville-là? Et est-ce que
la ville de Keïla allait me garder et me livrer à Shaoul. Donc il y avait une double question. Premièrement, est-ce que Shaoul allait venir ici? Et deuxièmement, est-ce que si Shaoul vient ici, est-ce que ces gens-là, ils vont me garder et me livrer à Shaoul? Lui, il a demandé directement la question, est-ce que Aïs Girouni Bakila, est-ce qu'ils vont me livrer? D'accord. Donc il a demandé les deux questions. Aïs Girouni Bakila Beado et Ayeret Shaoul. Deux questions. D'abord, est-ce qu'ils vont me garder? Et deuxièmement, est-ce que Shaoul va descendre dans cette ville-là? Bah, Yomer Hachem, et Hachem lui a dit, Yered, Shaoul va descendre. Il a répondu à la deuxième. On a dit qu'il répondait à la première. Alors finalement, la Gemara a dit, parce que finalement, David, dans sa question, il n'a pas posé son ordre logique. Il a posé la première, il a posé en deuxième. Il remet même dans l'ordre. C'est-à-dire qu'en réalité, le Urim et Tumim, il répond à la première question qui doit être posée. Même si toi, tu t'es trompé, tu as posé deux questions, et la première, tu l'as posée en deuxième. Ve'a Marta et Marzrimel à la Rishon. David, Sha'al, Shelo Katseder. David, il a posé la question, pas dans l'ordre. Mais Ziroulo Katseder, il a répondu dans l'ordre. Ok. Alors, ok, maintenant la Gemara continue, elle te dit. Vekivan chez Yanachal chez le Katseder, Khalal chez le Katseder, après la manière par la suite, il a reposé la question dans l'ordre. Chez Neymar, Aïs Girou Baale Keïla, Oti, il a redemandé, il a dit est-ce qu'ils vont m'enfermer? Vetanachai, Beyat Shaoul, Vayomer Hachem, Yas Girou. Ils vont lui dire oui, ils vont t'enfermer. La deuxième question. Hein? Il a Katseder, mais pas le Katseder que lui a donné la première. Non, au début, il a chez le Katseder, il a répondu à la deuxième, il a répondu à la première. Il a reformulé de telle sorte que la deuxième, elle soit bien formulée. C'est toujours le même ordre. Il va se dire on y après Shaoul. Ah, parce qu'il avait déjà eu la réponse sur la première. Maintenant, Diagma, Veimoutsra Khadavar Lishnaim. Si tu as besoin de savoir, tu as besoin de poser deux questions, comment tu veux. Marjiri Loshnaim, on lui répondait à deux questions. Chez Neymar, David Améler, voilà, il y a eu l'histoire de David Améler, Vaïch Al David Bachem. Les morts, il s'est posé la question à Erdof, avec l'histoire avec Amalek là-bas. Il a posé une double question. Premièrement, est-ce que je les poursuis à Sigenu et est-ce que je vais les battre? Vayomer Erdof, il lui a dit vas-y, poursuis-les. Qui a que tu vas les battre. Ve'atzel tatzil. Ve'afalpi shekzirat navi choseret. Nous dit la Gemara, par contre, quand le Urim et Tumim a dit quelque chose, même si un Navi, lorsqu'un Navi dit une prophétie qui peut être négative, par exemple Yona, avec la ville de Nineveh, il leur a dit voilà, votre ville va être renversée, ça, Kadosh Baruch Hu, il peut renverser. Il peut renverser la prophétie. Par contre, le Urim et Tumim, ce qu'il a dit, N. Ce que le Urim et Tumim décrète, hein, le Urim et Tumim, lorsque le Urim et Tumim a dit voilà, si le Urim et Tumim a dit voilà, tu vas perdre, tu ne veux pas dire allez, on va faire tes Teshuva et Tanit, si tu vas te dire tu perds, N. Ça revient pas. Maintenant, je dis la Gemara, Gzerat Urim et Tumim, Ena Chodet Shneimar, Bemishpat HaUrim. Lama Nikra Sheman Urim et Tumim. Pourquoi on les appelait Urim et Tumim, ces pierres-là? Alors, on avait déjà vu ça dans le début de Brachot avec le Kreti et le Pleti. Alors, nous dit la Gemara, Urim et Tumim, pourquoi? Chez Meirim et Divrem. Leurs paroles, elles s'éclairent. En fait, ils éclaircissaient le chemin ils éclaircissaient l'homme Israël lorsqu'ils étaient dans l'obscurité, mais aussi c'était aussi par des lumières que ça éclairait. On va voir comment ça se passait, comment était fait comment on obtenait le résultat finalement. Et Tumim, nous dit la Gemara, chez Mashlimim et Divrem, Minachem Tam Venishlam, qui décrétait, qui clôturait les débats. Vim Tomar, Begivat Binyamin, Mipnema Lo Ishlimu. À Givat Binyamin, dans l'histoire de Pilegesh Bagiva, vous connaissez dans Pilegesh Bagiva, dans le Sefer Shoftim, il y a marqué que la tribu Binyamin, ils se sont pris à une femme, ils l'ont fait souffrir, ils l'ont violée, elle est morte. L'homme Israël a voulu les punir. Ils ont demandé est-ce qu'on va se battre contre eux ou pas pour les punir? Est-ce qu'on y va ou pas? Le Urim et Tumim a dit allez-y. Premier jour, 22 000 morts. Ils ont perdu. Deuxième jour, on y va ou on n'y va pas? Allez-y. 18 000 morts. Troisième jour, on y va ou on n'y va pas? Allez-y et vous allez gagner. Et ils les ont battus. Donc les premiers jours, ils ont perdu. Comment ça se fait? En réalité, ils n'ont pas posé la question comme il fallait. Ils ont demandé est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Ils n'ont pas demandé est-ce qu'on va gagner ou on va pas gagner. Donc oui, allez-y. Mais non.
allez-y, vous allez perdre. Non, a priori, c'est pas un peu plus. Hein? C'est pas un peu plus. Ou Be'acharona, par contre, à la fin, quand ils ont posé la question et ils ont formulé la question comme il faut, ils skimont. C'était qui le chauffeur à l'époque? Je sais plus. Chez Neymar, je sais pas. Pinchas ben Elazar ben Aaron, Omed lefanav vayamim ha'em, les morts. Aosif od latzet la milchama, im ben Binyamin, achi. Est-ce que je vais continuer encore à faire une guerre? Im merdol, le Hachem, allô, maintenant vous pouvez y aller. Kimachar et tenenu biadecha. Maintenant, Ketzad Naaset, comment il s'est fait le message? C'était quoi? C'était un écran OLED ou combien de pixels? Comment ça se passait? On dit avec moi, Ketzad Naaset, Rabbi Yochanan Omer, Boltot. Les lettres, elles étaient bolettes. C'est-à-dire qu'il y avait le shin, ouais, ça ressortait. Resh Lakish Omer, Mitztarfot. Le message il se formait, c'est-à-dire que les lettres elles se déplaçaient et elles formaient le message. Mitztarfot. Vers l'octive Béou Tzadik, pourtant, il n'y a pas marqué Tzadik, alors ce que tu m'as dit, Joseph. Il n'y avait pas de Tzadik dans les tribus. Est-ce qu'il y a un Tzadik dans toutes les tribus? Il n'y a pas. Reuven, Shimon, Lévi, il n'y a pas de Tzadik. S'il y a un Tzadik dans le message, comment tu fais? Alors nous dit Gemara, Rav Shmuel bar Yitzhak, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Dans la première pierre, il y avait marqué aussi Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est dans la première pierre. Il y avait l'octive tête, la Gemara dit que le tête. Ouais. Alors nous dit Gemara, Rav Chabar Yaakov, Shifte Yeshurun Ktiv. Non, c'est-à-dire qu'une fois qu'on t'a répondu qu'il y avait le Yitzhak, donc tu sais que. Ouais. On dit Gemara, pourtant il n'y avait pas non plus de tête. La Gemara dit, il a marqué Shifte Yeshurun. Alors il a dit, Métivé, Kol Kohen Sheno Medaber Beruach HaKodesh, ou Shrina Shora Alav, En Shoalim Bo. Tout Kohen qui ne parlait pas Beruach HaKodesh et qui n'avait pas la Shrina qui résidait sur lui, on ne lui posait pas la question. Sharé, Sha'al Tzadok ve'al Talo, Aviatar ve'lo al Talo. Il est arrivé une fois que Tzadok qui était Tzadik lui, on lui a posé la question et ça a bien marché. Et Aviatar, à un moment, on lui a posé la question et ça n'a pas bien marché. Alors ça c'est une question qu'on avait dit avant, que quoi qu'il arrive, c'était, quand tu poses la question, tu avais forcément une bonne réponse, Tam Benishlam. Alors il a dit, Shnema Ve'al Aviatar Adtom Kolam. La Gemara te dit, si où avait Messaye Ba'adayou. En fait, finalement, tu avais besoin que le Kohen, la Kdusha du Kohen, aide un petit peu à ce que le message du Urim et Tumim passe comme il faut. C'est pour ça, si le Kohen il est bien, si le Kohen il est kasher, et qu'il est raoul à ce que la Shrina vienne sur lui, alors là, les Otiyot, elle allait bien se former. Tandis que sinon, non. Très bien. Alors on termine le pérec sur ça. Ve'en shoalim la mer, on avait dit qu'on posait la question du Urim et Tumim, pas pour n'importe quel but, seulement pour un Meler, pour le Havbedin, ou pour celui qui était nécessaire pour le Tzibour. D'où on sait cette chose-là. Menan Emilia Marbeabouda Markra, Velifne Elazar Kohen, Yahamod Ve'sha'allo B'mishpat Ha'urim. Hu ze Meler. Le Hu, ça fait vraiment le Meler. C'est marqué dans le pasuk là-bas. Velifne Elazar Kohen, Yahamod Ve'sha'allo B'mishpat Ha'urim. Ve'tumim, le pasuk Gimel, Mechila. במשפט ההורים לפני השם על פיו יצאו ועל פיו יבואו הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה הוא זה המלך וכל בני ישראל איתו זה משוח מלחמה שהקומפניה לו פף וכל העדה זה סנהדרין celui qui est nécessaire pour le ציבור חזק וברוך הדרן הלך בא לו כהן גדול ברוך השם על פרק voilà exactement חזק וברוך בעזרת השם demain on commence le 8e et dernier pérec de la Maseret. Il Chot Yom Kippour.